Bonjour à tous, nous sommes actuellement en direct du salon Materials and Light où la cérémonie des trophées Séquence Bois 2020 aura lieu d'ici quelques heures. D'ores et déjà, nous avons le plaisir d'accueillir les lauréats des trophées Séquence Bois et nous sommes ravis de pouvoir leur laisser la parole autour de quelques questions avant cet événement qui promet d'être passionnant. J'ai le plaisir d'accueillir Marie Schweitzer. Marie, vous êtes la fondatrice de l'atelier d'architecture Marie Schweitzer, basé à Paris. Le jury et moi-même aurons le grand plaisir tout à l'heure de vous remettre le trophée Séquence Bois de la catégorie qualité spatiale. Alors ce prix récompense l'auditorium que vous avez livré pour le collège Sainte-Clotilde dans le 12e arrondissement de Paris. Pourriez-vous nous présenter un petit peu votre agence? Depuis quand existe-t-elle? Quelle est votre démarche de travail? Alors l'agence a été fondée par mon père en 1954 et j'en ai repris la gérance en 1993 dans une continuité et une écriture, disons, quotidienne, c'est-à-dire attachée à la fonction et au bien vivre et au bien-être de l'homme. C'est-à-dire que nous travaillons tous à toutes les échelles de perception, beaucoup sur des analyses sensibles, mais aussi beaucoup sur le détail, pour créer des espaces fonctionnels, harmonieux et on essaye avec l'architecture de prendre soin de l'existence des usagers. Nous sommes une équipe de 6 à 8 personnes, souvent avec des anciens élèves à moi qui ont été forgés dans une écriture qui est la marque de notre architecture. Et nous travaillons beaucoup le bois puisque paradoxalement et parallèlement je suis charpentière. Et donc c'est un matériau que je tente de développer depuis une vingtaine d'années en France. Merci. Alors vous dites que vous travaillez dans la continuité de votre père. Justement, ce bâtiment prend place au milieu d'un ensemble de bâtiments en béton. Alors on a un petit bâtiment bois au sein d'un immense ensemble en béton qui constitue le collège Sainte-Clotilde. Comment avez-vous appréhendé le dialogue avec cet existant ? Alors notre principe, c'est la continuité entre le passé et le présent. Et donc là, c'est un excellent exemple parce que pour nous, l'architecture est le fruit d'une cristallisation en progrès dont le commencement et la fin sont indissociables. C'est un petit peu la conception éternelle dont parle Guy Dion. C'est-à-dire que dans une écriture contemporaine adaptée à la modernité, on s'harmonise avec l'esprit ancien en essayant de créer un dialogue avec les rythmes, les séquences, les matériaux et en mettant l'accent sur la fonctionnalité et l'art de vivre. Donc il était très aisé pour moi de démontrer dans cet ensemble remarquable, puisque le parc du collège Sainte-Clotilde est un site remarquable avec une chapelle en bois classée. Il était assez aisé de m'insérer avec cet amphithéâtre de 250 places en bois dans une continuité d'harmonie, de proportion, d'équilibre tel que nous le concevons, tel que nous l'avons appris et tel que nous le développons en fonction des recherches permanentes que nous faisons. Cette chapelle en bois dont vous parlez, c'est une chapelle qui a été construite par votre père ? Par mon père. D'accord. Donc il y a tout un effet de résonance peut-être avec ce projet qui a été pensé ? Oui, il y a tout un effet de résonance sur le dialogue, les justes proportions, le dialogue entre les bâtiments qui ne s'ignorent pas, mais qui existent par eux-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas un pastiche, c'est vraiment une nouvelle écriture, mais qui, comme une musique, reprend le rythme. Et donc, cette continuité est assurée. La petite histoire triste et merveilleuse en même temps, c'est que mon père a assisté à la conception sur les planches de cet amphithéâtre. Il était très enthousiaste et puis il est décédé, il n'a pas vu la fin. Mais ce qui est merveilleux, c'est que c'est une continuité et on est là dans la preuve que l'architecture n'est pas un ensemble d'objets isolés anxiogènes, mais plutôt une continuité, et ça n'empêche pas de faire une écriture extrêmement moderne. Votre bâtiment est d'une grande sobriété formelle, il est constitué de volumes simples qui sont peut-être simplement posés sur une petite butte. Quelle était l'idée forte de ce projet ? Alors, c'est une congrégation dirigée par sœur Brigitte, qui est maître d'ouvrage extraordinaire, puisqu'elle gère elle-même
tous les chantiers du collège, elle gère le collège, accompagnée du proviseur Olivier Mussigna et de leur collaborateur M. Jocaille. Et il fallait répondre à une certaine spiritualité, donc un certain dépouillement. Et pour cela, j'ai mis en œuvre tout mon savoir-faire en matière de bois et en utilisant les techniques les plus contemporaines possibles et les plus, je dirais, osées pour essayer de ne plus avoir d'éléments accidentels, mais d'avoir une pureté totale. Par exemple, c'est un amphithéâtre qui a multifonction, qui sert aussi à faire du théâtre, qui sert à faire des concerts, et il n'y a pas de panneau acoustique. Et je souhaitais que la coque, les murs, ne soient pas que porteurs, mais participent au bien-être acoustique. Et donc nous avons travaillé sur chaque détail, chaque séquence, pour que techniquement, on serve l'esprit de spiritualité et de dépouillement recherché. C'est-à-dire que dans ma conception des choses, la science n'est pas l'ennemi de la créativité. Et ça, c'est l'histoire du début 20e. Le calcul est au service de l'esthétique. Et quand on réunit, on remarie les ingénieurs et les architectes, comme c'était il y a très longtemps, et les artisans, eh bien, on arrive à une pureté absolue. Effectivement, à l'intérieur, on est absorbé par les deux grands cadrages sur la végétation et les arbres de la cour. Cette ambiance contemplative et apaisée est aussi due à l'unicité, à la continuité de matières et de matériaux, de modénature entre les murs et le plafond. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez mis cela en œuvre ? Alors, cette texture rainurée des murs et des plafonds qui sont en vibration, puisque les rainures sont continues du sol au plafond, servent d'éléments acoustiques, d'éléments décoratifs et d'éléments aussi techniques pour cacher tout ce qui est projection, éclairage, etc. L'idée était écologique, évidemment, d'utiliser une dalle sans portant, sans pile, sans poutre, une dalle qui peut porter jusqu'à 18 mètres, qui est en lamellé cloué et qui n'a pas une goutte de colle. C'est-à-dire qu'elle est totalement écologique, en pain, en épicéa français. Et la façon dont nous l'avons mise en œuvre, qui est extrêmement osée, je dirais, par rapport aux normes actuelles qui souvent nous empêchent cette simplicité, nous a permis d'obtenir ce résultat. Est-ce que vous pouvez nous parler du nom peut-être de cette dalle ? Alors la dalle s'appelle la dalle opportune. Elle a été inventée par Jean-Luc Sandoz, qui est mon ami ingénieur depuis 30 ans, avec lequel nous développons des projets extrêmement surprenants comme ceux-là. Il faut savoir aussi que je voulais que ce soit chauffé par l'air et la terre. Donc l'amphithéâtre est chauffé et ventilé par des puits canadiens. Donc là aussi, d'autres ingénieurs ont fait un gros travail pour amener l'air quand il fait froid. Et amener l'air quand il fait chaud. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas besoin de clim. Et quand l'amphithéâtre est plein, les 250 élèves sont là, il est très, très agréable à vivre. Et tout ça par 3 puits canadiens qui sont dans le jardin zen, qui sert de fond de scène d'ailleurs. Donc en fait, il y a toujours cette idée de mêler la technique à l'esthétique. Et pour moi, ça, c'est très important. Marie Schweitzer, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Je vous dis à tout à l'heure pour la remise des prix. Dans quelques minutes, je recevrai le lauréat de la catégorie Dialogue avec l'existant. Restez avec nous pour découvrir tout le palmarès des trophées Séquence Bois. A tout de suite.